président de la République, Michel Martelly, annonce qu'il envisage de prendre des décisions en ce qui a trait à l'amendement de la Constitution, la question des élections et la ratification du Premier ministre. Le chef de l'État, qui effectuait une visite au centre d'opération d'urgence nationale, a fait remarquer que des consultations se poursuivent en vue de la ratification du prochain chef de gouvernement. Il y a 3 crises là. Première crise là, c'est l'amendement. Amendement qui c'est une constitution amendée, mais loi votée, c'est pas eux qui publient. Donc ça, c'est une crise. Deuxième crise, ce sont les élections. Il faut me dire nous que nous recevons un texte pour publication avec différents députés, sénateurs qui sont censés gagner une élection. Mais le problème que je me confronte, je vous dis que je ne publier, c'est que les signatures que nous gagnons, c'est des signatures scannées, ce n'est pas original. Donc, nous avons demandé nos signes qu'à publier, une signature sans ne pas vérifier l'authenticité, de telle sorte que l'homme vient publier, qu'on est mettre signature, ça ne va pas apparaître pour ne pas dire, je ne pas signer, pour ne pas avoir l'autre crise. Donc, nous sommes obligés à prendre bagaille et avec les deux doigts. Troisième crise, c'est la ratification du Premier ministre. Et je ne vais pas dire une crise. Mais moi, il y a une crise parce que nous avons besoin d'avancer. Parce que tout autant de bagages, ça ne va pas gérer. Je vais dire nous, 2 bras marés. Donc, je ne vais pas faire une décision finale. Je vais dire 2 ans, pratiquement tous les 3 sont supposés régler. Si les gens qui j'aime pas régler, je vais dire, mais c'est comme si, comme moi, pourquoi annoncer parlementaire, ça me va le faire. Parce qu'on le crivé, président faut le trancher. C'est là ça, il y a des gens qui vont dire bon, le bon, oui, le bon. Mais c'est le rôle du président de prendre les grandes décisions. C'est le rôle du président. Ça veut dire que sur la question des élections, nous allons trancher. Pour les amendements, il y a différentes propositions. Parce que nous faisons des séances de discussion. Et il y a différentes possibilités. Mais moi, je voulais prendre ça qui est plus bon pour le pays, pour le monde que la loi ça concerné, l'article ça concerné. Donc à ce niveau-là aussi, je vais plancher. La séance en Assemblée nationale prévue ce mercredi n'a pas eu lieu comme prévu. En effet, députés et sénateurs ne se sont pas réunis en session extraordinaire afin de statuer sur le dossier du Premier ministre désigné. Parallèlement, plusieurs sénateurs ont rencontré le président de la République dans le but de discuter autour de différents points qui dominent l'actualité. La sénatrice Edmonde Bozil et le sénateur Maxime Roumer, qui ont pris part à cette réunion, estiment ces discussions fructueuses. Reportage chez La Louis. Au Caribé Convention Center, les pourparlers se poursuivaient entre les sénateurs et le président de la République. L'objectif de cette rencontre, à l'invitation de Michel Martelly, était de discuter des différentes crises du pays. Parmi les points débattus, la publication dans le Moniteur de la Constitution amendée. Le sénateur Maxime Roumer, qui qualifie cette version de catastrophe politique, se montre très critique. Beaucoup de gens connaissent ça dans l'histoire, dans aucun pays, y compris le pays d'Haïti, ça n'a jamais existé pour un amendement voté dans l'Assemblée nationale, pour l'autre amendement sorti. Par contre, si c'est de Sénat ou d'un Sénat ou de Chambre des députés à Sénat ou de Sénat à la présidence, de présidence à moniteur, ce n'est pas extrêmement grave. Je demande à un journaliste pour faire très attention à ça. C'est grave, il y a un pile. Ce n'est pas une faute de frappe qui fait ça. La machine n'a pas tapé, il met trop haut pour A. Ce n'est pas une faute de grammaire liée, ce n'est pas une faute de syntaxe liée. C'est pas substantiel lié, c'est des lois que vous mettez qui partent là. Pour sa part, la sénatrice Edmonde Supplice-Bozil parle de violation de droits. Tout comme certains de ses collègues parlementaires, elle propose le retrait définitif de l'exemplaire du journal officiel du 14 mai dernier. Position PAM, c'est un retrait définitif. Retrait et ton fin législature ça pour faire notre déclaration d'amendement. Nous croyons que ou pas capable de parler de ratification si vous pas connaît. C'est vrai qu'on constitution amendée que nous considérons comme un amendement qui faux. Sa publication qui documents sont foliés, donc dans ce sens-là, nous pensons qu'il faut clarifier avant que nous parlions de ratification. Le processus de ratification du Premier ministre désigné pose problème. En ce sens, le président de la République annonce qu'il va prendre des décisions clés dans les prochains jours, notamment l'amendement de la Constitution.
Début ce mercredi 1er juin de la saison cyclonique. Selon le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, cette saison sera très active avec 17 cyclones et 9 ouragans. Il a fait remarquer que l'alerte orange est toujours maintenue pour plusieurs régions du pays. Prévision saisonnière, ça dit tout, il y a environ 62% de chances pour un cyclone qui atterri sous Caraïbes. C'est pas nécessairement, là encore, c'est pas nécessairement sur Haïti. On dit la atterrir. Pour le moment, on dit que conditions météo n'est pas bon. Il n'est pas en forme du tout parce que le centre de basse pression, ça, il toujours représenté un danger pour la majorité des départements. Le centre de basse pression, ça, il toujours représenté un danger pour la majorité des départements dans le pays. Pour le département sud et l'ouest, nous sommes capables de dire surtout à partir de demain. Ensuite, pour le reste des départements qui retrouvent au plus au nord et surtout à partir de vendredi. Analyse météo qui fait matin. Et les affichés présence 3e onde tropicale pour saison, eh bien analyse ça dit les cap rentrer en interaction avec centre de basse pression ça, côté les cap contribuer pour renforcer capacité centre de basse pression ça pour venir en dépression tropicale. Gros danger là-dedans que son centre de basse pression que le était centre de basse pression que le vient dépression, eh bien il pourra le déplacer très lentement vers Haïti. Donc c'est là ça il pourra gagner possibilité pour gagner en pile temps pour le en pile la pluie. Donc alerte orange là au moins pour le moment l'irrité. Et par rapport aux fortes pluies, avec risque d'inondation, risque de glissement de terrain, risque d'éboulement. Pour sa part, la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste, exhorte les citoyens à la vigilance en raison des risques d'inondation et de glissement de terrain. Nous renforcer comités départementaux, comités communaux de protection civile. Moyens de déplacement, ou des cartes que nous-mêmes nous étudions avec un programme, un projet qui peut permettre que nous développer stratégie d'évacuation. Ce cadre ça nous reléons plan communaux de sauvegarde. Tout ça a permettre que nous faciliter stratégie d'évacuation pour la population. Nous mobiliser ressources pour nous capables construire plus abris provisoires, gagner qui déjà construit en plus comparativement à l'annexe passée, mais nous avons continué travailler ça toujours jusqu'à présent. Nous avons conduit des exercices de simulation qui pour permettre que nous tester capacité de coordination nous avec la communauté internationale et capacité de coordination nous au niveau des départements. L'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silier Valdés, confirme la montée des eaux du lac Azouéi qui paralyse les activités commerciales entre les deux pays. M. Valdés estime que les gouvernements haïtiens et dominicains doivent travailler de concert afin de trouver une solution à ce problème. Il a fait ces déclarations alors qu'il participait au lancement de la 12e Expo Quincaillerie internationale qui se tiendra en République dominicaine du 9 au 12 juin prochain. Oui, c'est une affaire qui touche tout le monde, parce que, comme vous savez, les passes de Malpasse, c'est les passes les plus importants entre Haïti et la République dominicaine. Et bon, il y a beaucoup de transports commerciaux qui passent par là, donc ça nous affecte les deux pays de la même façon. La partie dominicaine, elle est aussi inondée, mais la solution du problème doit se faire conjointement. Parce que si vous faites la réparation d'un côté et ne le faites pas de l'autre côté, c'est la même chose. Mais déjà, les autorités des deux pays sont décidées, quelques idées pour s'approcher des problèmes, parce que le problème est très difficile du point de vue technique. Il y en a qui sont l'idée de qu'on fasse la route au nord du lac, parce que le lac ne monte pas, il descend. Et il y en a qui pensent élever la route actuelle, donc 2 ou 3 mètres, mais les ingénieurs ils sont pas tout à fait certains qu'est-ce qu'on va faire. Mais ils sont en train d'écouter ça parce que le problème c'est très délicat. C'est la force de la nature qui sort avec toutes ses forces et s'en passe. L'épidémie de choléra a fait une dizaine de morts dans le département de l'Ouest, notamment dans la commune de Carrefour. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du MSPP, le docteur Gabriel Timothée. Monsieur Timothée a fait remarquer que les autorités sanitaires vont installer des CTC supplémentaires afin de faire face à la remontée de la maladie. Reportage Jacques Bourdeau.
Ils étaient toute une équipe du ministère de la Santé publique à prendre la parole devant la presse ce mercredi 1er juin pour faire le point sur le choléra qui refait surface dans le pays, notamment dans le département de l'Ouest. Le directeur général du ministère de la Santé parle de reprise en force des activités de sensibilisation sur le choléra dans le pays. Nous avons assuré suivi en exécutif order que le président de la République là t'est voyé, côté que le mandé pour accomplir 6 points pour reprendre toute activité de campagne pour nous reprendre lutte contre le choléra de façon plus énergique. Gabriel Timothée explique que la maladie a déjà tué 10 personnes et 1800 cas d'hospitalisation ont été recensés. Le docteur Timothée souligne que la commune de Carrefour est la plus touchée par la maladie pour le moment. Qui groupe monde qui peut atteindre, contrairement au début de la maladie, c'est qu'on gagne des monde en dessous de 5 ans, c'est plutôt au-delà de 5 ans, c'est tous des adultes et en prédominance surtout des hommes. Et surtout jeunes patients, mais surtout des adultes, des hommes. Maintenant, dans l'ouest là qui côté zone Carrefour qui peut toucher, nous gagnons zone Malanga, nous gagnons zone Taillefer, nous gagnons zone Bouvier et zone qui vraiment touchée, nous gagnons l'autre petit côté encore, c'est Bois-d'Huit. Bois-d'Huit ou monter et Maouti à 75 ou à nos plateaux, c'est zone ça vraiment qui baille plus cas qui compte baille par jour entre 50 à 100 cas. Selon Gabriel Timothée, des mesures urgentes sont déjà en cours pour la prise en charge des personnes infectées par le choléra. Et sur les 54 centres de traitement à Port-au-Prince, 40 sont déjà ouverts à la population, soutient-il. La stratégie qui a adoptée Coulière, c'est déploiement de brigades mobiles. Parce que zone ZAO, radio va arriver dans eux facilement et machine va arriver facilement tout. Donc nous voyons que c'est une mobilisation communautaire de proximité que nous faisons à travers leader communautaire, groupe organisé, AZEC, KAZEC, et puis surtout brigadier mobile. C'est comme ça qu'on a fait. Et pour lutter contre le choléra, la population doit continuer à respecter les mesures d'hygiène, précise le docteur Jocelyne Pierre-Louis du ministère de la Santé. Pour nous éviter une diarrhée, c'est pour nous assurer nous boire de l'eau qui traite, ça veut dire de l'eau côté nous mettons chlore là-dedans. Faut population pas rentrer dans la logique la laver main pendant que le choléra a fait ravage, c'est pour laver main venir un réflexe la caille. Tout le monde, que c'est petit monde, que c'est grand monde, pour laver main après que le te moyen l'argent, après le te saute dans la rue, après le saute dans toilette particulièrement, mais depuis mon salle. Les autorités sanitaires exhortent la population à toujours se laver les mains et traiter l'eau potable. Cependant, l'État haïtien, particulièrement les mairies, doivent prendre des mesures drastiques pour empêcher les marchandes à exposer à même le sol les produits alimentaires et débarrasser les rues des immondices. Les dirigeants doivent également adopter des mesures pour punir les gens qui déversent dans les rues leurs détritus. Si l'on veut vraiment combattre le choléra dans le pays, font remarquer des observateurs. À l'initiative de l'organisation Save 509 et de la secrétairie d'État à l'intégration des personnes handicapées, un groupe d'handicapés va se rendre à New York pour disputer un match de football. Le programme, ça, c'est toujours un cadre de sensibilisation. Fois ça, nous allons aller vers la diaspora, nous allons aller aux États-Unis, diaspora qui trouve Miami, pour sensibiliser sur la question de handicapés en Haïti, montrer que les handicapés sont capables, ils sont handicapés certes, mais ils ont une vie, ils ont une capacité, ils ont un potentiel. Et c'est vraiment une grosse activité qui pourra rassembler, réunir pile monde dans notre Miami. Son équipe football qui est invitée à jouer Miami dans l'activité que mesdames ont fait, dans un festival. Et on va rencontrer une équipe américaine aux États-Unis. Il y a au nombre de 15 qui ont fait déplacement. Et tout ceci, c'est grâce à support, c'est 509 qui est organisé pour visa, billets d'avion, logement, leur arrivée à Miami.